Si je suis pas souple de mes ischios, je peux pas être souple de mon bas du dos. Alors, oui et non. Ce qui est intéressant là-dessus, justement, c'est de te parler du concept de BioFlow, ça s'appelle. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, mais ça vous l'avez compris. Bref, vous avez eu l'intro. Bonjour, il est tout nu déjà. Aujourd'hui, on sectorise un petit peu tous les éléments de ton corps, c'est-à-dire que ça c'est un muscle, ça c'est après tu vas avoir un tendon, là tu vas avoir des os, tu vas avoir des ligaments, c'est la peau. Ça nous aide en fait à comprendre, à clarifier, à expliquer. Sauf qu'en fait c'est faux comme façon de voir le corps. Le corps c'est une continuité entre tous les éléments et on ne peut pas en fait définir cet élément comme étant juste un muscle. Il y a en même temps du fascia, il y a en même temps plus de muscles. Certes, là, dans cette composante du corps, il y a beaucoup de fibres musculaires, c'est ce qu'on appelle un muscle, mais plus tu vas remonter, plus il va y avoir du tendon, de plus en plus, jusqu'à avoir presque pas de fibres musculaires et du tendon, tu vois. Donc c'est ce qui se passe un peu pour ton dos. C'est-à-dire que nous, on fait, allez, mobilité lombaire, et puis on va parler ensuite des ischios, tu vois. Sauf que tout ça, là, c'est une chaîne, c'est en lien. Et dès que tu vas travailler des choses là, ça peut débloquer aussi des choses là et inversement. Donc, toi, il y a des choses à aller chercher sur le dos, c'est sûr. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi c'est compliqué au niveau des ischios, parce que sur tous les mouvements de flexion, ne serait-ce qu'en flexion, tu as besoin d'avoir le dos qui part, le bassin, et après, c'est tes ischios qui doivent être mobiles pour aller chercher. Tu vois, si tes ischios sont raides, tu vas mettre que au niveau du dos, et tu vas mettre une contrainte énorme sur tes ligaments, sur l'arrière du dos, etc. Donc tu as besoin en fait d'avoir l'ensemble de ta mobilité sur tous les secteurs pour être à l'aise. On revient à cette notion de capacité. Plus tu as de grandes capacités, plus tu vas avoir de la marge pour composer dans ta vie de tous les jours avec ce que tu as. Allez, on va regarder maintenant ce que ça donne au niveau de l'ischio. Donc, Il est drôle. Il est drôle? Ah, il est drôle. Je m'y étais claqué en plus. Pour ça, on va faire un petit bilan musculaire. Je vais te... A few moments later. Donc c'est peut-être parce que cette capsule articulaire de hanche va pas bien qu'il y a eu peut-être un petit truc au niveau des ischios. Oui, je vous ai parlé de bilan musculaire, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses à aller regarder avant, notamment les articulations qui sont en lien avec les ischio-jambiers. Il y a donc le genou, mais aussi la hanche avec les rotations à tester. Mais pour rester très simple et pour essayer de vous faire une vidéo qui vous sera utile, je vais séquencer ça dans d'autres vidéos. Et aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'ischio-jambier quand il est raide et que les articulations autour vont bien. Je viens chercher, donc là je teste l'extensibilité. Là, ouais, là c'est dur déjà. Ouais, je peux forcer un peu plus. Ok, là, le genou qui vient. Tac. Donc là, c'est la limite d'amplitude que tu as sur tes ischios. Ce qui est trop peu. Je ne vais pas te le cacher. Le but, c'est que, voilà, que l'ischio en fait, soit capable d'être fort et en même temps d'être mobile. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller dans cette amplitude et de tendre le genou sans avoir de la douleur, sans avoir une énorme contrainte sur le genou et sur la hanche parce qu'il tire énormément, tu vois. Donc là, par exemple, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est travailler ta force musculaire des ischios. Certes, je pense qu'il est très fort là-dedans, donc en milieu d'amplitude, mais dès que tu vas chercher là en fin d'amplitude et aussi en arrière, c'est-à-dire ici, impossible d'avoir une force qui est suffisante. Et c'est pour ça d'ailleurs que ton corps vient autant tirer. Tu vois là, la résistance elle est énorme parce qu'en fait, il me dit non, tu vas pas là-bas, c'est pas bon pour l'ischio. Et moi, je réponds en contractant mon ischio. Donc, mon système nerveux m'empêche d'aller là-bas. Tu vois? Donc, le but, ça va être de renforcer ton ischio, mais dans certaines amplitudes. Aujourd'hui, on n'est que en milieu d'amplitude, on fait que du renforcement, tu regardes tous les exos de muscu, le squat, etc. Tu n'es que sur le travail de la milieu d'amplitude, donc on est assez fort en milieu d'amplitude. Mais nous, on va chercher à développer la fin d'amplitude. 2 exos pour ça, ce qui peut être intéressant pour échauffer déjà. Je te montre un quart de genou. Tu te souviens, on a vu comment faire un quart de dos, donc pardon, je fais mal, flexion, rotation, inclinaison, etc. En fait, ça t'en as pour chaque articulation. Donc, avant de faire un quart de genou, je te le montre là, comme ça ils l'ont aussi. C'est bien de comprendre comment dissocier droite-gauche, parce que sinon tu ne vas pas y arriver. Mais le quart de genou, en fait, tu viens faire pareil, recruter l'ensemble de l'amplitude. Tu commences rotation externe du genou, tu tends, tu reviens en rotation interne et tu augmentes au fur et à mesure la rotation interne en même temps que la flexion. Tu reviens ici, tac, rotation externe de genou, tac, je viens là.
je viens rotation interne. Et là, en fait, tu fais parcourir l'ensemble des bords de ton amplitude disponible. Donc déjà, ça échauffe très très bien et ça échauffe beaucoup mieux que quand tu viens faire. Parce que là, tu es à 30% de ce que ton articulation est capable. Et là, il est à 100%. Et qui peut le plus, peut le moins. Donc quand tu échauffes comme ça, en fait, forcément, tu auras échauffé l'ensemble du genou correctement. Donc tu es beaucoup plus efficace. Ok, donc ça, c'est un quart de genou. Avant, peut-être, c'est bien de dissocier. Pour ce quart de genou, je vais un petit peu vite. C'est normal puisque j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur mon YouTube. Si vous voulez plus d'infos. Créer une rotation externe. On va le découper en un peu plus, ce quart. Créer une rotation interne. Est-ce que tout le monde y arrive ça déjà? C'est pas la cheville qui guide normalement. Alors pose ton tapis. Une fois que tu as fait ça, tu peux commencer à travailler sur l'ischio. Pour travailler sur l'ischio, je vais te montrer. Donc là, rallonge-toi. Tu vas aller chercher la fin d'amplitude. Première étape, tu peux te mettre contre un mur. Moi, je vais faire office de mur, entre guillemets. Tu viens te mettre là. Là, ça force. Étirement, tac, tac. Je reste 30 secondes à 1 minute. Donc là, je te fais faire un pause and raise, ok? Donc là, 30 secondes, 1 minute, tu relâches, tu essaies de détendre un maximum et de gagner de plus en plus au fur et à mesure, ok? Alors maintenant, on va le faire vraiment une fois pour que je te guide. Maintenant, je vais t'expliquer pendant les 30 secondes, 1 minute d'étirement, ce qu'on va faire après. Tu vas essayer pendant 20 secondes en tout, donc 10 secondes progressives et 10 secondes à 100% de ta force, de amener ton talon et toute ta jambe, donc tendue, vers la table. Ça, tu vas faire 10%, pardon, 20%, 30% de ta force maximale, jusqu'à 100%. Donc là, on met 10 secondes pour arriver jusque-là, et encore 10 secondes, à 100%, d'accord? Et après, tu vas essayer, jambes tendues, donc sans mouvement, tout se fait sans mouvement, de ramener, donc cette fois, toute ta jambe dans l'autre sens, et de décoller de mon épaule. Tu vois? Et là, c'est beaucoup plus efficace que s'étirer les ischios. Parce que tu viens de donner l'information à ton système nerveux que tu veux aller plus loin. C'est exactement ça. Tu es actif dans la façon de faire, donc tu joues avec le système nerveux et tu l'utilises comme il fonctionne. Si tu étires comme ça sans arrêt, tu pousses, c'est bien, tu vas être un peu plus souple sur le moment, mais en fait, tous les jours, tout le temps, tu vas devoir t'y coller. Et quelque chose qu'on est obligé de refaire, on devient dépendant et ce n'est pas en fait forcément la solution. C'est bien, c'est un outil, ça permet de redonner la longueur au muscle, mais si on veut être un peu plus efficace, on peut faire de la mobilité. Ok, t'as compris? Allez, t'es à 10% vers moi. Super, jambes tendues, 20%. 30, 40, 50. Allez, fort, fort, t'essaies de plier le genou en même temps, 60, 70, 80, 90, 100. Allez, fort, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. Fort, fort dans l'autre sens, jambes tendues. Allez, décolle, encore, fort. Sans partir avec le bassin, attention, c'est vraiment l'ischio. 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Ok, tu m'as mis en rupture moi aussi. J'avais pas prévu cette force, effectivement. Et on relâche. Faut faire gaffe à pas compenser, ouais, avec le dos, avec le bassin. Moi, je veux déjà que ce soit isométrique, donc là on a un peu bougé parce que tu m'as mis une force que voilà, j'ai dû me remettre à 2 fois pour stabiliser. Contre un mur, du coup, c'est super, c'est très adapté. Et petit à petit, tu viens de plus en plus proche du mur, les fesses contre le mur, tu mets une boxe entre le pied et le mur une fois que tu as de plus en plus d'amplitude. Oui. Tu vois, et tu augmentes comme ça. Combien de séries, combien de récup, combien de temps? Alors, donc là déjà, combien de temps? Ça fait 20 secondes dans un sens, 10 secondes dans l'autre, ça fait une série. Toi, tu peux en faire, ce qui est bien, c'est 3-4. Déjà, au bout de la deuxième, troisième, tu vas sentir une amélioration de ton amplitude. Ça veut dire que tout de suite, ce qui est super bien sur le Persenarex, c'est que tu as des effets immédiats. Et en plus, tu as des effets à long terme. Donc déjà 2, 3, c'est bien. Si tu veux pousser vraiment, tu fais 4. Si tu veux vraiment encore pousser, tu fais une autre série. Et là, pour ça, je vais te proposer de changer de stimulation. Au lieu d'aller en position longue de ton ischio, donc là, on était en position maximum, étiré au maximum, on va le travailler aussi dans l'inverse, c'est-à-dire en position très courte. Et ça, tu peux le faire avant tes entraînements, c'est super bien. Ça permet vraiment de déchauffer les tissus et en plus de préparer ton ischio à l'effort. Et tu peux le faire tous les matins, tous les jours, entre guillemets, tu n'as pas de problème à le faire avant une séance. Tu vois, contrairement aux étirements où on a prouvé que ça diminue la force, ça diminue le tonus musculaire. Et là, tu vois, tu essayes de mettre un jour sur 2, pendant que tu fais le haut du corps, tu fais les étirements des jambes, etc. Là, tu vois, si tu remplaces par ce phénomène-là, d'une, tu vas être plus efficace, ça va être durable. Et en plus,
tu n'as aucune restriction sur quand tu peux le faire. Parce que le but, c'est que ce soit à long terme et il vaut mieux petit, longtemps Oui. que intense et très court. Ok? Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, c'est bien dit. Ok, du coup, je te montre en position courte, Ouais. extrême. Ok. Et pour la position courte, on le verra dans la prochaine vidéo qui arrive dans quelques jours. On verra d'ailleurs en même temps plein d'autres exercices pour travailler la fin d'amplitude, le milieu d'amplitude, mais aussi tout ce qu'il y a entre les deux. Car oui, l'ensemble de l'amplitude est à travailler pour que vos articulations et vos muscles soient en bonne santé. Allez, à très vite.